Salut, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Libre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Aujourd'hui, nous parlerons de Pooh Shiesty et de Gucci Mane. Guys, c'est complètement débile tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous aimez, vous, lorsque vos rappeurs préférés ou que vous écoutez soient vraiment crédibles, ou ce qu'ils rappent et ce qu'ils font dans la vraie vie aussi? Ça, je me demande, est-ce que le rap des fois franchit, est-ce que, est-ce que le rap des fois, genre, devrait juste rester rap, ou tu veux que ton rappeur vit ce qu'il rappe, tu comprends? Si vous ne savez pas, guys, Pooh Shiesty a récemment dérobé Gucci Mane. Il était allé dans son studio, ils ont pris un rendez-vous pour justement pour régler un contrat de business. Pooh Shiesty ne se plaisait plus dans son contrat actuel avec 1017, 1017 de Brick Squad de Gucci Mane, qui est son record label. Puis il était venu avec plusieurs gars, accompagné de son père également. Dans les gars avec qui il est venu avec Big 30 aussi, un autre rappeur de Memphis. Alors, ce qui s'est passé, Pooh Shiesty, lui, qui est aussi un rappeur de Memphis. Puis si vous connaissez Memphis, guys, je veux dire, c'est une métropole où ce que vraiment, c'est quand même des ghettos, les rues, c'est vraiment comme... Justement, ils sont reconnus pour être comme Grammy, là, comme... Je veux dire, où ce que les gars, ils plaisantent pas là-bas, puis... Sur ça, d'où ce qui vient avec son nom Shiesty. Je veux dire, pour Shiesty, man. Et puis, t'as reproduit ce que, supposément, allegedly, ce que Suge Knight aurait fait à Easy. Vous savez, quand il a forcé à signer le contrat avec... supposément, c'est là que Suge Knight aurait donné comme piqué avec une seringue Easy de... En tout cas, ça, c'est des rumeurs qui auraient piqué avec une seringue Eazy-E qui aurait eu le sida. Et supposément, ça serait une des raisons qui a causé le décès de Eazy à cause d'une maladie VIH. Supposément, c'est dû à ce que Tonight l'aurait fait. On sait pas si c'est vrai. On n'a aucune idée si c'est vrai. On sait juste qu'il en a parlé dans une émission de radio, dans une émission de télé aussi. Mais je reviens à le sujet principal. Lui, pour Shiesty, il s'en est pris différemment. Lui est venu avec une arme qu'on dirait qui a un automatique ou semi-automatique du style AK-47, supposément. Puis il est entré dans une pièce, il a pris Gucci Mane. Gucci Mane était présent avec je ne peux pas dire un undercover cop, c'est un policier, mais hard duty. C'est un policier, mais qui n'est pas sur un quart de travail en ce moment. C'est comme un policier qui fait un travail de fin de semaine, ou des travaux spéciaux, ou pour une occasion spéciale. Sur Gucci Mane, il y avait ce policier-là avec lui. Il y avait aussi le caméraman de Gucci Mane aussi, au studio. Le caméraman de Gucci Mane, lui, il filme Gucci parce que Gucci pensait vraiment qu'ils allaient faire du travail ensemble parce que justement lui est comme c'est le CEO du record label. Il pensait, puis c'est pas la première fois qu'ils tournent la musique ensemble, ils en ont tourné beaucoup de musique ensemble. Et Still Remember, puis en tout cas, c'est vraiment, en fait, j'aime beaucoup Still Remember de ces deux-là, Gucci Mane featuring Pooh Shiesty. Allez écouter Still Remember de Gucci Mane featuring Pooh Shiesty. Sur le verset de Pooh Shiesty, je veux dire, il décrit exactement ce qui a fait vivre à Gucci, genre. C'est vraiment fou, genre. Comme les gars, exactement là, sur le verset, puis ils chantent ensemble, c'est assez spécial. Puis le Gucci Mane aussi, dans son verse, il dit comment les gars sont jaloux de lui, il sait qu'il y a des haineux, il y a des snakes autour de son entourage. Puis c'est comme ça que les deux se rappaient mutuellement, genre. Ils rappaient en parlant à l'autre, puis l'autre parle à lui. Puis en tout cas, si Remember, c'est spécial. J'écoute plus pour Shiesty de la même manière. Parce que je suis comme, man, le gars, il fait vraiment ce qu'il raconte, genre, c'est spécial. So, je conclue l'histoire, puis supposément, il aurait dérobé Gucci Mane il y avait le contrat. Il a demandé à Gucci Mane de signer le contrat. Puis avec une arme sur lui, visée sur lui, Gucci Mane était comme, mais non, tu sais, ça peut pas se faire comme ça. So, il est comme, hey, non, signe. Je me libère moi de ce contrat-là, puis tout ça. Là, supposément, il a essayé de signer. Puis là, Gucci Shiesty a demandé à son père, est-ce que tout est correct?
Son père a dit, il manque la date. Là, son père a dit, là, il rajoute la date. Là, il rajoute la date. Là, Gucci Mane est comme, guys, vous savez, oui, je le fais, mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Puis tout ça. Puis là, en tout cas, bref. Gucci Mane s'il y a eu plus de peur que de mal, ok, mais je sais que du côté du caméraman, il a été agressé, mais dans le sens qu'il a été battu, voix de fait, tout sur lui, des coups. Euh, le policier il a été enfermé, c'est dans une autre pièce, genre, c'est dans une autre pièce, régler le truc, régler le conflit. Le policier, il n'est pas dans la pièce où ça s'est fait, tout ça. Mais ils l'ont quand même repoussé dehors. Quand le policier il a essayé de rentrer, le caméraman était comme, hey guys, il a été voir le policier, il y a quelque chose, il faut que je dise policier malgré qu'il n'est pas présentement en service, mais il travaille quand même pour la police. Le caméraman dit, hey guys, il dit aux policiers, comme Gucci Mane, il se passe de quoi, il se crie dessus, tout. Là, le policier arrive, il voit la porte, il voit que ça se crie dessus, mais il y a quand même genre, il a dit, oh, c'est bon, moi je m'en mêle pas, il a juste fermé la porte, il s'en est pas mêlé. Le caméraman, lui, il a eu des marques sur lui, tout ça, il a été, en tout cas, validé. Bref, là, supposément, ils disent que supposément Gucci Mane aurait collaboré avec, coopéré avec les forces de service de la ville, qui sont de la police, bien sûr. On ne sait pas si c'est vrai. Moi, j'ai gardé. Moi, je sais pas. On voit des RD sur un genre de paperwork. Comme paperwork veut dire sur la déclaration. On voit un genre de RD qui serait comme le nom de Gucci Mane, qui est les initiales du nom de Gucci Mane. Puis, on ne sait pas. Parce que moi, je regarde ça, je dis, guys, je sais pas si c'est parce que. Il y a quand même le caméraman qui n'est pas dans le street, qui peut quand même dénoncer. Puis aussi, même si le policier n'est pas présentement en service, même si il travaille hors chiffre, mais c'est son travail aussi de rapporter ce qu'il voit d'illégal. Il ne peut pas juste fermer les yeux à cause qu'il n'est pas en uniforme en ce moment. Ça marche pas comme ça. Il doit quand même rapporter ce qui se passe. So, je ne suis pas convaincu quand il y a des rumeurs qui disent que Gucci Mane aurait délaté ou dénoncé Pusha T. Supposément, juste sur les papiers, ça mentionnait aussi que Gucci Mane, il parle comment Pusha T était habillé, puis en tout cas, bref, l'enjeu en ce moment, c'est que, comme je vous dis, il y a eu plus de peur que de mal, ok? Là, le pire, c'est que Pusha T, il a été arrêté, mais vous savez, Pusha T a fait tout le vol, puis le setup, puis le robbery, tout ça, avec son Uncle Monitor. Il y avait son truc là, Uncle Monitor là. Son truc, le moniteur là, parce qu'il sortait. Pusha T, ça fait pas longtemps qu'il est dehors là. Je pense en décembre, début décembre, en janvier, ça fait pas longtemps là, ce gars-là est dehors là. Justement, il a été incarcéré pour robbery qu'il a fait. Il y a 2-3 ans auparavant, là. Il a pris du temps pour ça, puis là il ressort, même pas 3-4 mois, il retourne, il risque de peut-être de retourner encore, mais là il risque de prendre, il y a une lourde peine qui risque de l'attendre en ce moment. Ça risque d'être beaucoup plus lourd que la première fois. Là, il a fait tout ça, puis il y avait le Uncle Monitor. Ça n'a pas été difficile pour les cops de le retracer, là. Parce que quand tu as ton Uncle Monitor, ou le moniteur noir sur son pied, c'est que il faut quand même, il y a une probation à respecter. Le dos n'est pas complètement en liberté, il n'est pas correct, là. Il n'est pas tout à blanc comme neige, là. Comme il y a une probation à respecter. Puis le robbery, pendant qu'il faisait tout ça à Gucci Mane, il était filmé. Et supposément, ok, ça c'est fou, ils ont dévissé ça, ils ont pris sa boucle d'oreille, t'imagines? Je ta boucle d'oreille, puis il faut qu'il ait dévisse, il faut qu'il dévisse un peu la boucle d'oreille pour lui donner montre, chain, supposément sa bague de mariage. Wallin, là, wallin. So, là, après, c'est comme, il se fait filmer, puis, en plus, il y a eu des vidéos par la suite, puis les gars, ils braguent avec la vidéo, oh, j'ai la chain de Gucci. Là, t'es comme, man, c'est comme, à quel point tu veux te faire dénoncer, genre, à quel point tu veux que les cops viennent te pêcher, genre. Puis les fédéraux sont là, puis justement, le gars a été arrêté, et présentement, on ne sait pas s'il va y avoir un bond, alors que je vous parle, on ne sait pas encore s'il y aura un bond, on va savoir tantôt. Un juge va décider s'il va pouvoir être relâché pour justement le temps que le procès se fasse, parce que c'est sûr que, en tout cas, pour l'instant, ça s'annonce pas bien pour Pusha T, honnêtement. Je veux dire, ça s'annonce pas bien pour Pusha T. Ça, je vous fais une version rapide. Moi, je conclue le tout, guys. Je regarde ça, je dis,
dans les années 2000, là, on a eu beaucoup de rappeurs, tu sais, on a eu beaucoup de rappeurs. Même qu'ils appellent du gangster rap, on a eu beaucoup dans les années 2000. Mais je réalise que, en vrai, c'était plus des acteurs. Tous les rappeurs populaires aux années 2000 qui parlaient de. Qui étaient this and that, qu'ils ont vendu, qu'ils ont shoot, qu'ils ont fait tout. Mais il n'y a rien qui leur arrive. Mais pendant les rappeurs d'aujourd'hui, des dernières années, on dirait qu'ils sont comme. Je sais pas, on dirait que. Il y a un verse de Jay-Z qui disait dans Where I'm From, Cover the Long, Where I'm From, Mars, the Sun, and no, and nice. Jay-Z, il y a un verse qui dans son verse dit You can't rap about it if you ain't live it. C'est-à-dire, tu ne peux pas en parler si tu ne l'as jamais vécu. Mais ces rappeurs-là, tout ce qu'ils parlent, beaucoup de ces rappeurs-là, ils racontent ce qu'ils ont vraiment vécu. A-Rab, I really see him do it. Quand A-Rab racontait vraiment ce qu'il voyait puis ce qu'il faisait, A-Rab, le dude de Philly. T'avais, comment ça s'appelle, Young Thug avec YFN Lucci. Je sais que Young Thug, présentement, il a une mauvaise réputation de rat talent. Mais Young Thug, il y avait une affaire où on veut ce qu'il dit I shoot in the mama house, I bet you gonna mention my name. Quelque chose comme ça. Pour dire que il a vraiment fait de quoi sur la maison un de ses rappeurs rivales. Je parie qu'il ne mentionnera pas mon nom. Il a vraiment fait ça. Il a vraiment fait ça. Dans le truc là, où quand Young Thug a été repêché, on voit vraiment qu'il a vraiment fait ça. Il y a d'autres qui vendent. Qui vendent, supposément, c'est un tueur en série, là, le dude. Qui vendent, genre, comme lui, il racontait. C'est pour ça que je dis, comment il a joué le couvent, il est fort dans le storytelling. Je dis, oh man, il est bon. Moi, j'écoutais ses storytelling. Je dis, oh, ce gars-là, il paint picture dans ma tête. Genre, c'est comme, oh, il est fort, man. Sans réaliser qu'il racontait vraiment des choses c'est normal qu'il était bon, il racontait vraiment ce qu'il avait vraiment fait. Je suis comme, oh, wow. Puis, t'as qui d'autre encore? Là, t'as le Dirk. Le Dirk, en ce moment, il est incarcéré pour murder for hire. Ça veut dire qu'il paye du monde pour commettre des trucs. Et il a fait un verse dans Back in Blood, quelque chose comme ça. Non, pas Back in Blood. Il a fait un autre verse qui dit à un moment donné, il envoie du monde, puis tout ça. Puis là, je parie qu'il va pas mentionner mon nom. Encore le même type encore là. Puis là, le Dirk, peut-être, il risque vraiment d'être incarcéré pour murder for hire. Il y en a plein d'autres encore. Ça, c'est encore on parle des rappeurs maintenant récents. Oui, Tekashi 69, on sait que Tekashi 69, c'est un snitch, c'est un rat. Ça, c'est vrai. Mais Tekashi 69, là, il parle d'une affaire parce qu'il dit, il a vu le gars, il a tiré le gars, mais il avait vraiment tiré sur... il a vraiment fait tirer à Kudobi, il a vraiment donné l'argent à Kudobi pour que Kudobi tire sur Chief Keef, sur le centre-ville de Chicago. À Chicago, genre ça c'était vraiment vrai, genre. Là maintenant il y a un rat, c'est comme ouais. Puis là aujourd'hui, t'as Push Ice-T. Push Ice-T, t'es comme wow, dude, tu viens de sortir de prison, genre. Tu viens d'en sortir, puis tu risques probablement de retourner, puis justement d'en rester pour toujours, man. En tout cas. Puis Gucci, le problème aussi, c'est que c'est la personne à qui l'a fait. Parce que c'est Gucci Mane. Le gars qui a mis... Ça, c'est vraiment vrai. Qui a tué Pookie Look pour self-defense. Le gars de Pookie Look, là, supposément, on sait pas, je crois pas c'est Jeezy qui a envoyé. Jeezy l'a pas envoyé. Mais Pookie Look est allé essayer de dérober la chaîne de Gucci. Parce que Jeezy a fait un track dans Stage Trap. Puis il a vraiment dit dans le diss track, dans son Gucci Mane, puis Jeezy, ils se détestaient, des gros diss tracks back and forth. Puis dans Stage Trap, Jeezy dit comme yo, je veux la chaîne de Gucci, il aimerait la voir pour du stack. Il dit ça dans le beat, genre. Là, Pookie Look a vraiment essayé de comme dérober la chaîne de Gucci, genre. Puis Gucci, il l'a abattu, mais en se défendant, il a été libéré. Il n'y a eu aucune accusation contre lui par la suite, parce qu'il a été acquitté de toutes les accusations, parce qu'il a pu reconnaître que c'était self-defense. So, pour de vrai, Gucci a vraiment catch un body en self-defense, tu comprends? So, sur ça, le monde sont comme, hey, c'est Gucci. C'est Big Gucci, là, on parle de... Là, on parle pas du clone Gucci. On parle du Big Gucci qui faisait l'embonpoint, qui parlait pas clairement. On parle du Big Gucci qui avait les lèvres, les gencives noires. On parle du Big Gucci, là, quand on parle de lui, là.
So, bref, je sais qu'il y a des jokes présentement en ligne qui disent ah, pour Shiesty, ça aurait pas autant sorti s'il aurait fait ça à l'ancien Gucci, là, le Big One. En tout cas, tout ça pour vous dire, gars, juste savoir, est-ce que c'est vraiment important pour vous que vos rappeurs vivent ce qu'ils racontent? Ok? On parle de rappeurs, là, genre, tu sais. Est-ce que pour vous, ça appuie sa crédibilité? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Ou est-ce que vous, ça vous dérange pas qu'un rappeur dit que lui, il a vendu du stupéfiant, mais tu réalises qu'il a jamais touché du stupéfiant de sa vie, et que ça vous dérange pas d'écouter quand même ce style de rappeur-là? C'est ça, je veux savoir pour vous, guys. En tout cas, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro T Libre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Peace, man. Take care.